Dans la nuit du 15 août 1977, un ordinateur enregistra une séquence de chiffres et de lettres qui va bouleverser à jamais l'histoire de la recherche de vie extraterrestre. Le signal, d'une durée de seulement 72 secondes, apparut précisément à la fréquence considérée comme idéale pour les communications interstellaires, puis disparut sans laisser de traces. Depuis, des radiotélescopes situés aux quatre coins du monde ont scruté à maintes reprises la même région du ciel. Le phénomène n'a jamais été reproduit. Plus de 41 ans après, le signal dit « Wow » demeure l'un des événements les plus intrigants de l'astronomie moderne, non pas parce qu'il prouve l'existence de la vie extraterrestre, mais parce qu'il reste inexpliqué. Dans les années 1970, la possibilité de détecter une civilisation lointaine cessa d'appartenir à la seule science-fiction et commença à faire l'objet d'études systématiques. Le développement de la radioastronomie permet d'observer l'univers grâce aux sondes radio, invisibles à l'œil nu, mais capables de parcourir d'immenses distances cosmiques. L'idée se répandit parmi les scientifiques qu'une civilisation technologiquement avancée pourrait utiliser ce type de transmission pour établir une communication, ou tout simplement comme une conséquence naturelle de son activité technologique. C'est dans ce contexte qu'a vu le jour le projet du radiotélescope Big Ear, appartenant à l'Université d'Essex de l'Ohio aux États-Unis. Contrairement aux grands télescopes optiques, Big Ear ne cherchait pas à obtenir d'images de l'espace. Sa fonction était de capter les signaux radio extrêmement faibles provenant de différentes régions de la Voie lactée. L'instrument restait fixe tandis que la rotation de la Terre entraînait le passage progressif de différentes zones du ciel devant son champ d'observation. Cette nuit d'août, le télescope enregistre un signal d'une intensité extraordinaire. Quelques jours plus tard, en analysant les données exprimées par ordinateur, l'astronome Jerry Ehman remarqua une séquence alphanumérique inhabituelle, 6XUJ, 5. Ces caractères ne constituaient pas un message codé. Ils représentaient la puissance du signal, mesurée au fil du temps. Plus la séquence avançait, plus la puissance enregistrée par l'appareil était élevée. Surprise par cette découverte, Ehman entoura les caractères en rouge et écrivit un seul mot à côté, « Wow ». Cette remarque était spontanée, une réaction personnelle à quelque chose qu'il n'avait jamais vu en des années de travail. À son insu, ce commentaire allait donner son nom au signal le plus célèbre de l'histoire de la radioastronomie. Le comportement de cette transmission était remarquable pour plusieurs raisons. Premièrement, elle est apparue précisément à une fréquence d'environ 1420 MHz, connue sous le nom de ray de l'hydrogène. Cette fréquence occupe une place particulière en astronomie car elle correspond à l'émission naturelle de l'élément le plus abondant de l'univers. Depuis les années 1950, des chercheurs suggèrent qu'une civilisation intéressée par la communication interstellaire pourrait choisir cette gamme de fréquences car elle est reconnaissable par toute société technologiquement avancée. Un autre détail impressionnant était la durée du phénomène. Le signal est resté détectable pendant exactement 72 secondes, soit la durée maximale pendant laquelle une source fixe dans le ciel peut traverser le champ de vision de l'antenne Big Ear en raison de la rotation de la Terre. Ce comportement était cohérent avec une origine très lointaine, située au-delà de l'atmosphère terrestre et du système solaire. Naturellement, la première préoccupation des chercheurs était d'éliminer toute interférence provenant de la planète elle-même. Satellites artificiels, transmissions militaires, radars et équipements électroniques ont été envisagés. Cependant, aucune de ces possibilités ne correspondait aux caractéristiques enregistrées cette nuit-là. De plus, Big Ear disposait de deux faisceaux d'observation. Un signal d'origine terrestre aurait dû présenter un profil différent de celui observé, ce qui n'a pas été le cas. La nouvelle a rapidement suscité l'intérêt de la communauté scientifique. Pour la première fois, un enregistrement réunissait plusieurs caractéristiques attendues d'une possible transmission artificielle depuis l'espace lointain. La prudence restait toutefois de mise. Un événement isolé, aussi inhabituel soit-il, ne suffirait pas à affirmer qu'il avait été produit par une civilisation extraterrestre. Au cours des semaines suivantes, les chercheurs pointèrent à plusieurs reprises leurs instruments vers la même région de la constellation du Sagittaire, d'où semblait provenir le signal. Ils ne trouvèrent rien. De nouvelles observations furent effectuées des mois plus tard. Le résultat demeura inchangé. Pendant les décennies suivantes,
Différents radiotélescopes répétèrent cette procédure d'innombrables fois. Le signal WOO ne fut jamais détecté à nouveau. Ce manque de répétition a rendu l'affaire encore plus complexe. En science, les découvertes doivent être reproduites pour pouvoir être étudiées en profondeur. Sans nouvel enregistrement, il ne restait que les données recueillies pendant un peu plus d'une minute. Ces informations suffisaient à démontrer qu'un événement inhabituel s'était produit, mais étaient insuffisantes pour en déterminer la véritable origine. Au fil des années, plusieurs hypothèses sont émergées. Certaines cherchaient à expliquer le phénomène par des processus naturels encore mal compris. D'autres suggèrent une intervention humaine extrêmement improbable. Des interprétations plus audacieuses avançaient également, reliant le signal à la possibilité d'une transmission intelligente depuis une autre étoile. Aucune, cependant, ne pouvait expliquer de manière satisfaisante l'ensemble des preuves disponibles. C'est précisément cette combinaison d'observations concluantes et de l'absence d'explication définitive qui a transformé le signal WOW en l'une des plus grandes énigmes de l'astronomie moderne. Au cours des décennies suivantes, le signal WOW est devenu l'un des cas les plus étudiés de l'histoire de la radioastronomie. Au lieu d'alimenter des conclusions hâtives, il a représenté un défi scientifique, expliquer un phénomène réel à l'aide de preuves vérifiables uniquement. Plusieurs observatoires ont pointé leurs radiotélescopes vers la même région du ciel, répétant les observations à différentes périodes de l'année et avec un matériel bien plus sensible que celui disponible en 1977. Aucun n'a par la suite enregistré un signal présentant les mêmes caractéristiques. La première hypothèse envisagée était celle d'interférences d'origine terrestre. Équipements électroniques, radars militaires, transmissions satellitaires et réflexions atmosphériques furent analysées avec soin. Cependant, l'intensité, la fréquence et le comportement du signal ne correspondaient pas au schéma attendu pour ce type d'interférence. De plus, Big Ear disposait d'un système d'observation conçu précisément pour réduire ce type d'erreur, rendant cette explication improbable. Une autre possibilité était une origine naturelle. L'univers produit une grande variété d'émissions radio provenant de pulsars, de quasars, de nuages interstellaires et d'explosions stellaires. Cependant, ces sources ont généralement des signatures bien connues et, surtout, ont tendance à être détectées de manière répétée lorsqu'elles sont observées dans la même direction. Le signal WOW n'est apparu qu'une seule fois. Ce comportement rend difficile son classement parmi les phénomènes astronomiques déjà répertoriés. En 2017, une nouvelle hypothèse a suscité un vif intérêt. L'astronome Antonio París a suggéré que le signal aurait pu être produit par un nuage d'hydrogène lié au passage de deux comètes traversant cette région du ciel au moment de la détection. La fréquence du signal WOW étant très proche de la raie d'émission naturelle de l'hydrogène, l'idée semblait plausible au premier abord. Cette proposition, cependant, a été analysée par d'autres chercheurs et a suscité de vives critiques. Des études ultérieures sont indiquées que les comètes mentionnées n'occupent pas exactement la position enregistrée par Big Ear lors de l'observation. De plus, d'autres corps célestes similaires avaient déjà été observés sans produire d'émissions comparables. À ce jour, cette hypothèse ne fait pas consensus et demeure une possibilité débattue, loin d'être considérée comme une explication définitive. Alors que ces analyses se poursuivaient, un autre aspect a attiré l'attention des scientifiques. L'intensité du signal WOW a augmenté et diminué exactement comme prévu pour une source fixe dans l'espace observé par un radiotélescope stationnaire, tandis que la Terre tournait. Ce détail est extrêmement important, car il indique que le phénomène ne provient ni d'un équipement défectueux, ni d'une transmission locale en mouvement. Tout porte à croire que l'origine se situait bien au-delà de l'atmosphère terrestre. Cela signifie-t-il que le signal provenait d'une civilisation extraterrestre? La réponse scientifique est claire. Il n'existe pas suffisamment de preuves pour étayer cette affirmation. Bien que cette possibilité ne puisse jamais être totalement écartée faute de preuves, elle ne pourrait être acceptée sans démonstrations indépendantes. Le principe fondamental de la science exige qu'une hypothèse extraordinaire soit étayée par des preuves tout aussi extraordinaires. Dans le cas du signal WOW, il n'existe qu'un seul enregistrement. Cette approche prudente ne diminue en rien l'importance du phénomène. Au contraire,
Ce cas est devenu une référence pour les programmes de recherche d'intelligence extraterrestre, connus sous l'acronyme SETI. Aujourd'hui, les projets modernes utilisent des radiotélescopes bien plus sensibles et analysent simultanément des milliards de fréquences en employant l'intelligence artificielle pour identifier des schémas inhabituels dans des volumes gigantesques de données. L'objectif demeure le même qu'il y a des décennies: trouver un signal qui puisse être confirmé de manière répétée et dont l'origine ne puisse être expliquée ni par des processus naturels, ni par une intervention humaine. Au fil des sens, le concept même de la recherche de vie intelligente a évolué. Les scientifiques envisagent désormais qu'une civilisation technologiquement avancée puisse ne pas utiliser de transmission continue et émettre plutôt des signaux extrêmement courts et ciblés, voire des technologies totalement différentes des ondes radio. Cette possibilité élargit le champ des possibles et montre que le silence observé jusqu'à présent ne signifie pas nécessairement l'absence d'autres civilisations. Les signaux « wow » demeurent précisément à ce point d'équilibre entre curiosité et rigueur scientifique. Ils ne prouvent pas l'existence d'une vie intelligente extraterrestre, mais ils démontrent que l'univers est encore capable de produire des phénomènes qui défient notre compréhension actuelle. C'est précisément cette différence entre « nous ne savons pas comment l'expliquer » et « nous savons ce que c'est » qui maintient le débat en vie après près de 50 ans. Aujourd'hui, les radiotélescopes Big Ear n'existent plus. Le site qui l'occupait est désormais pris en charge par d'autres projets, mais la feuille de papier sur laquelle Jerry Eman a encerclé la séquence est toujours là. 16 EQJ5, elle demeure l'un des documents les plus emblématiques de l'astronomie moderne. Cette note, rédigée presque impulsivement, continue de symboliser un moment unique dans l'histoire des sciences, l'instant où un simple enregistrement électronique a soulevé l'une des plus grandes questions jamais posées par l'humanité. Peut-être qu'un jour, un nouveau signal sera détecté et apportera les réponses que nous cherchons encore. Peut-être découvrirons-nous que le signal WOW y a une origine entièrement naturelle que nous ne comprenons pas encore. Il est également possible qu'il demeure un événement isolé, un rappel que l'univers recèle encore des phénomènes qui dépassent notre capacité d'explication actuelle. En attendant la réponse, ces 72 secondes occupent toujours une place unique dans l'histoire de l'exploration scientifique. Non pas parce qu'elles ont confirmé notre présence cosmique, mais parce qu'elles ont révélé qu'il subsiste des questions suffisamment vastes pour stimuler l'imagination et, simultanément, exiger de la science la plus grande rigueur. Les énigmes de l'humanité, là où l'histoire, la science et l'inconnu se rencontrent.